prend plus ça. Puisqu'il est les deux à la fois, donc il prend côté Dieu. Donc on doit cacher Dieu. Maintenant, qui cherchait à tuer Dieu, pourquoi on le cache là? Qui cherchait à le tuer? À tuer Dieu, pourquoi on aille le cacher? Qui cherchait à tuer Dieu? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. On va essayer d'en parler ici. Et puis, après, on va se retrouver, Inch'Allah, dans une prochaine émission sur d'autres pages. Ok. On peut récapituler, non? Tu disais que tu m'appelles du Cameroun, c'est ça, non? Je vous appelle de la RDC. Ah, la RDC, d'accord. Tu es chrétien ou musulman? Bon, tu es chrétien, ça c'est clair. Je suis chrétien, oui, simplement. D'accord. Donc, le message que j'ai lu, tu parlais de... Tu dis non, on refuse. Qu'est-ce que nous on refuse? Tu as dit quoi? Vous refusez que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Et qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je crois totalement que Jésus-Christ est Dieu. Et en plus, il est aussi le Fils de Dieu. Tu m'avais aussi demandé si je croyais à la Bible. Je t'ai demandé, mais il y a plusieurs versions des Bibles. Et j'avais, voilà. Donc, allons-y. Oui, je vous avais demandé. Alors, moi, je vous ai dit que même si vous ne croyez pas à la Bible, vous avez dit que vous croyez, mais il y a quelques points qui ne sont pas dédiés, que les gens ont ajoutés. C'était ça, non? Oui, oui. Il a dit qu'il y a beaucoup de... Attends, ne quitte pas. Hein. J'ai dit que dans la Bible, là, il y a beaucoup de paroles de Dieu qui sont de Dieu. Mais la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. C'est ce que j'avais dit. Ok. Moi, je dis ceci, et je crois que la Bible entière, surtout la Bible, bon, je ne parle pas de la Bible là où on a ajouté des livres comme les Maccabées, vous avez cité, je ne parle pas de la traduction des témoins de Jéhovah, mais je parle en guise d'exemple, j'ai la traduction des Semeurs, j'ai l'autre là, c'est qui Louis II, et les autres, je crois que la Bible entière, c'est la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Parmi les quelques points que vous croyez dans la Bible, est-ce que vous croyez aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, bien sûr, je crois qu'il y a un seul Dieu. Jésus l'a dit dans la Bible, dans Marc chapitre 12, le verset 29. Moïse l'a dit également dans le livre des Deutéronomes, chapitre 6, verset 4. Moïse a dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Jésus a répété la même chose. Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc je crois en cela. Voilà. On dit dans le livre de Jacques même, on dit si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Même le démon croit qu'il y a un seul Dieu également. Jacques le dit dans son livre. Ok, merci beaucoup. Alors, comme vous croyez qu'il y a un seul Dieu, il y a dans la Bible et dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament un Dieu qui dit je suis le premier et le dernier. Vous croyez à ça? Oui, je crois en ça. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu crois en ça? Le Dieu qui dit, je suis le premier, je suis le dernier, est-ce que tu crois en ça? Oui, bien sûr. Comme on dit d'exemple, nous pouvons prendre le livre... Avant de prendre le livre d'Apocalypse, là, avant de prendre l'Apocalypse, je veux savoir, le Dieu qui a... Je parle d'Ésaïe. Voilà, non, c'est dans Ésaïe. Le Dieu qui a dit ça dans Ésaïe, là, est-ce que c'était Jésus? Ok, merci beaucoup. Je vais dire ceci. Les dieux, comme nous le connaissons, il est celui qui ne change pas. Si celui qui avait dit dans Ésaïe, ce n'était pas Jésus, et celui qui le dit dans l'Apocalypse, c'était Jésus, qu'en pensez-vous de ça? Jésus ne fait que répéter les paroles de Dieu qu'il a dit dans Ésaïe. Je peux te donner la preuve même. Non, il se présente, il dit, moi Jésus, Dieu a envoyé mon ange. Il dit, je suis le commencement, je veux dire le premier et le dernier. Je suis celui qui vient, il se présente. Donc, le même Dieu qui s'était présenté comme le premier et le dernier dans Ésaïe, à la fin de la Bible, il se présente également, je suis le premier et le dernier. Je vais vous dire ceci. Le même Dieu qui avait rencontré Moïse
sous forme d'une lumière, avait rencontré aussi Paul. Quand là-bas, il avait rencontré Moïse, il n'avait pas donné son nom. Mais quand il a rencontré Paul, il a dit, quand Paul lui a demandé qui es-tu Seigneur que je persécute, Paul a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que tu crois à ça? D'accord. Moi, tout ce que tu es en train de dire, effectivement, c'est biblique. C'est la compréhension maintenant qui va essayer de nous départager. Il y a des choses dans la Bible que peut-être tu es en train de sauter les étapes pour partir. Je vais savoir une chose. Pour que, en fait, moi, ma méthode, c'est la méthode terre à terre. Terre à terre, ça veut dire ce qui est court là. Il ne faut pas avoir fait ça long. C'est-à-dire, si le résultat est tout proche, on n'a plus besoin d'aller à Djamé, à Kinshasa, à Brazzaville pour revenir. Je vais savoir quelque chose. Dans la Bible, là, selon les propos de Jésus, qui l'a envoyé? Ok, merci beaucoup. C'est une très belle question. J'avais une très belle réponse. J'aimerais vous répondre en disant ceci. Primo, vous devez savoir que Dieu est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? J'avais posé une question, tu n'as pas répondu, tu me poses une question. Non, je suis en train de répondre, non? Ma question était de savoir qui a envoyé Jésus dans la Bible. Qui l'a envoyé? C'est tout ce qu'il veut savoir. En d'autres termes, c'est Jésus qui s'est envoyé lui-même. Bon, il faut prendre Jean 7, 28 à 29. Voilà, si on va de telle manière-là, on va se comprendre. Tu vois que c'est facile, non? On va rentrer maintenant dans le but du sujet. Jean 7, verset 28 à 29. Tu as bien dit, tout le monde nous écoute en direct, que c'est Jésus qui s'est envoyé lui-même. On va voir. Jean 7, 28 à 29. Jean 7, 28 à 29. Qu'est-ce qui est écrit? Ok, Jean 7, 28 à 29. Je le prends rapidement là. Jean 7, 28 à 29. Ok, je suis déjà là. Il est écrit ceci. Vous êtes là, on dit ceci. Et Jésus enseigna dans les temples. Et Jésus enseigna dans les temples. Je crois que... Ok. Oui, allons-y. Et Jésus enseignant dans les temples s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis venu. Non, je commence par 27, hein, s'il vous plaît. Il dit 28. Pendant celui-ci, pardon? Moi, il dit 28 à 29. Ok. Et Jésus enseignant dans les temples s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Toi, tu dis, il est venu de lui-même. Il s'est envoyé lui-même. Entre toi et puis Jésus, qui dit la vérité? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Quand vous lisez seulement dans les versets, il vient de dire, il est en train d'éclaircir que la personne qui m'a envoyé là, que vous pensez là, vous ne le connaissez pas. Vu qu'il était un homme humble, il ne pouvait pas se montrer. Parce que quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, celui qui t'a envoyé là, il a dit, depuis que je suis avec vous, c'est pas là-bas. Ça, c'est dans Jean 14. Faut pas courir, il faut marcher. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Dans Jean 7, 28, là. Je ne suis pas venu de moi-même. En français, là, ça veut dire quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. C'est-à-dire, même pour être au monde, pour naître au monde, je ne suis pas venu de moi-même. Ça, c'est clair, non? Non, quand quelqu'un dit, non, il n'a pas parlé de naissance. Il n'a pas parlé de naissance. Et puis, il a ajouté, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit celui qui m'a créé. Hein. On ne parle pas de naissance. On parle de sa mission ici. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, il ne parle pas de lui-même, je le connais, je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. En français, là, quand quelqu'un dit c'est lui qui m'a envoyé, là, en français, ça veut dire quoi?
Merci beaucoup. Je vous en prie. Lui là, ça montre déjà c'est un problème personnel. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Prouver qu'il y a un être, je veux dire une personne. C'est ça, c'est ce que vous pensez être, c'est ce que vous pensez être la vérité. Je dis en français. Moi, je n'ai pas pensé quelque chose. Je dis en français là. Quand Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est venu de lui-même ou bien c'est quelqu'un qui est supérieur à lui qui l'a envoyé? Il veut savoir quoi, ça veut dire quoi? Ok. D'ailleurs, j'aimerais dire ceci. Vous connaissez très bien que dans l'homme, il existe trois parties. Le corps Jésus n'était pas venu de lui-même. Il est né à travers d'une personne. Alors, c'est l'esprit de Jésus qui avait fait que Jésus corps puisse naître. Ou puisse venir. On va l'écouter. Alors, j'aimerais dire ceci, papa, s'il vous plaît. Hein? D'accord. Quand Jésus dit, c'est lui qui m'a envoyé. Le lui là, c'est qui? Il s'adresse à qui? Quand il dit c'est lui qui m'a envoyé, lui qui? Il parle de ton esprit, de l'esprit qui était en lui. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Il dit c'est lui qui m'a envoyé. Alors, c'est pourquoi vous me demandez lui qui là. Je vous dis que lui là, c'est le Père qui était en lui, son esprit propre à lui, Jésus. Ah, c'est son esprit qui l'a envoyé quoi? Oui, oui. C'est pas Dieu qui l'a envoyé, hein? Mais son esprit là, c'est Dieu lui-même. Dans son esprit, l'esprit de Jésus, c'est Dieu lui-même. Donc, comme il était un homme, corps et âme, l'esprit de Jésus, c'est Dieu. Donc, faut dire, ah, l'esprit de Jésus, c'est Dieu, quoi. Oui, oui. Donc là, c'était son corps. D'accord. Donc, si elle veut comprendre, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. En d'autres termes, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est Jésus, esprit Dieu, qui a envoyé son corps. Faut reprendre. Il n'a pas compris. Faut reprendre. Tu dis quoi? J'ai dit ceci, hein. Jésus lui-même, étant le grand esprit, est venu au monde sous forme d'un corps. Donc, Jésus, esprit que vous appelez Dieu là, a fait envoyer son fils. Son fils là, c'est son corps. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Bon, je t'écoute, il faut parler. Faut parler, je t'écoute. Ok. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Cette question a été réglée depuis les temps anciens. Il y avait Élie et les prophètes de Baal. Donc, nous devons toujours nous référer qu'il y a toujours un seul Dieu. Maintenant, quel est le Dieu que vous croyez qui est en dehors de Jésus? Ou je veux dire, qui est le Dieu que vous croyez qui est en dehors de Jésus? Votre Dieu. Vous croyez qui est Dieu? Je vais donner ça dans la Bible. On va toujours lire la Bible. Il faut prendre Jean 20, verset 17. Jean combien? Jean chapitre 20, le verset 17. Quel est le Dieu? Jean chapitre 20, verset 17. Voilà, tu as demandé quel est le Dieu en qui nous croyons qui a envoyé Jésus, ou bien qui est le Dieu de Jésus. Il faut prendre Jean chapitre 20, le verset 17. Jean chapitre 9. Non, 20. Non, Jean 20, pas 9. 20. Ok, 20. 20. Ok. Verset 17. Oui. Ok. Il a dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, quand il dit vers mon Dieu, quand Jésus dit vers mon Dieu, en français, quand je dis mon Dieu, ça veut dire quoi? En français? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, papa. J'aimerais dire ceci. Le mot Dieu veut dire l'objet d'adoration. Et puis, vous devriez savoir et à ne pas oublier ceci. Quand on est fils, on est sous une forme inférieure. Quand on est père, on est sous une forme supérieure. Je veux dire, de quitter du fils au père, c'est-à-dire, il prend maintenant sa forme supérieure.
Jésus ne sera plus le Fils, il devient maintenant le Père. Donc, il va quitter de la forme inférieure pour devenir le supérieur. C'est ce qui veut dire, je m'en vais au Père, je m'en vais vers mon Père. Donc, quand il dit vers mon Dieu, moi, la question est de savoir, il dit je monte vers mon Dieu. Mais quand il dit mon Dieu, est-ce que Jésus a son Dieu? Parce qu'il a dit mon Dieu. Bon. Oh, ok, il a dit vers mon Dieu et votre Dieu. Maintenant, lisez seulement dans le même chapitre, là que vous m'avez donné. Prenez maintenant le verset 28, s'il vous plaît. Non, mais tu ne réponds pas au verset 17 d'abord, tu dis il prend 28. Moi, je sais, le verset 28 là, non, Thomas, je sais que c'est là. Je trouve la réponse. Ah bon, hein? Ah, où Thomas lui dit, Oui, où Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, c'est ça? Oui, voilà. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as crié, heureux ceux qui n'ont pas vu Et qui ont et qui ont crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu Jésus et qui ont crié que Jésus est le Seigneur et Dieu. Thomas même qui était avec lui ne pouvait pas croire que Jésus était Dieu. Mais le jour où il a dit mon Seigneur, mon Dieu, Jésus lui a dit, tu crois seulement parce que tu m'as vu. Mais heureux les gens qui croiront que je suis Dieu sans pour autant me voir. D'accord, mais quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, est-ce que selon la Bible, Jésus a son Dieu? Hein? Jésus là, il n'a pas son Dieu. Parce que quand on parle déjà de Jésus, vous savez déjà que Dieu ne peut pas se fléchir devant un être inférieur avec lui. Maintenant, quand Jésus monte au ciel, on dit que tout genou doit fléchir devant lui au ciel. Que ça soit n'importe quel Dieu que vous connaissez au ciel, devant Jésus, il va se fléchir. Pensez-vous qu'un Dieu peut se fléchir devant Jésus si Jésus n'est pas Dieu? Avant de répondre à ça, tu as dit que Jésus n'a pas son Dieu. C'est ce que tu as dit? Selon la Bible, Jésus n'a pas son Dieu. Tu as dit ça? Jésus n'a pas son Dieu, c'est lui-même qui est Dieu. Bon, il faut prendre Éphésiens 1, verset 16 à 17. Ok. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Tu as dit Jésus n'a pas son Dieu. Mais on va voir entre toi et puis la Bible qui dit la vérité. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 16 à 17. Ok. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On dit le Dieu de qui? Il faut relire la partie là. Le Dieu de notre quoi? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi en français? Quand on dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ok, merci beaucoup. J'avais dit auparavant ceci. J'ai dit, Jésus, nous avons, quand il était ici sur la terre, il avait trois parties comme nous tous. Nous avons l'esprit et le corps. Quand on parle du Père... Non, attends, faut pas m'embrouiller. Tu peux pas m'embrouiller. Doucement. Jésus a son Dieu ou bien il n'a pas son Dieu. C'est écrit quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Jésus a son Dieu ou bien il n'a pas son Dieu? Parce que tu as dit que Jésus n'a pas son Dieu. Donc, il faut reprendre. Jésus a son Dieu ou pas? Il faut relire. Voilà. J'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais que cette question, je vous répondre ça, je vais dire que je puisse vous donner la réponse dans la même question. Non, je donne la réponse on dit, cette question. On dit, enfin que le Dieu de qui? Enfin que le Dieu de qui? Faut reprendre. Le Dieu de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Dieu de Jésus. Maintenant, écoutez. Attends d'abord, parce que toi, tu as dit, doucement, tu as dit Jésus n'a pas son Dieu. Maintenant, la Bible dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la Bible a menti ou bien c'est vrai, Jésus a son Dieu? Est-ce que la Bible a menti ou bien c'est vrai que Jésus a son Dieu? Voilà, la Bible n'a pas menti et pour ne pas limiter là-bas. Non, je veux savoir, la révélation. Avant de partir dans la révélation, là, on est dans la réalité d'abord. Ils ont écrit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? C'est comme ça qu'on fait pour embrouiller vos fidèles, ça passe pas. C'est vrai. Ah, c'est vrai que Jésus a son Dieu. C'est vrai. C'est vrai que Jésus a son Dieu.
Je suis d'accord avec vous par rapport au corps. Non, moi je ne te parle pas de l'esprit ou de l'âme. Je dis, est-ce que c'est vrai que dans ce verset, Jésus, il est écrit que Jésus a son Dieu? Dans ce verset-là, est-ce que c'est vrai? Il est écrit comme ça. Il est écrit comme ça. Mais attends, non, il est écrit, mais est-ce que c'est vrai que Jésus a son Dieu? Est-ce que c'est vrai? Je dis très bien que c'est vrai par rapport à son corps. Donc c'est vrai que Jésus a son Dieu, c'est ça, non? Par rapport à son corps. Par rapport à son corps. Non, il n'est pas écrit là-bas par rapport à son corps. On dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Le Dieu, quand tu dis Jésus est Dieu, là, est-ce que tu dis par rapport à son corps? Tu le prends dans sa globalité, non? Pourquoi quand on arrive ici, tu es départagé? Faut accepter. Tu dis... Attends, on va faire un truc simple. Jésus, là, il est Dieu ou bien c'est par rapport à son corps? Merci beaucoup. Je vous en prie. Quand je dis que Jésus est Dieu, je parle par rapport à son esprit. Ah, c'est pas par rapport à son corps. Le corps, c'était le temple où il était venu pour mourir pour mes péchés. Mais donc, le créateur de toutes choses là est venu sur la forme d'un corps. Je parle de l'esprit qui était en lui, c'était Dieu lui-même, habitant dans un corps. J'ai dit, allô? Allô? Jésus-Christ est Dieu ou l'envoyé de Dieu ou bien c'est sa moitié qui est Dieu? Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. Très bien, ça c'est une très bonne réponse. Ça veut dire, il est à moitié Dieu, il est à moitié homme. C'est ça? Voilà. Ça veut dire l'esprit qui était en lui là, c'est le Dieu qui a créé toutes choses, c'est le Dieu qui vous a créé là. Cet esprit-là a créé une semence dans le ventre de Marie pour venir. Donc, comme étant Dieu, il ne pouvait pas mourir pour mes péchés en état esprit. C'est pour cette raison qu'il a pris la forme d'un corps. C'est pourquoi il est écrit, il m'a formé un corps. Donc, Dieu lui-même s'est créé un corps pour venir descendre. Maintenant, je veux savoir, quand Jésus est sur la terre, il est Dieu ou il n'est pas Dieu quand il est sur la terre? Voilà. Et s'il vous plaît, je vous réponds dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Vas-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc quand Jésus est sur la terre, il est Dieu ou il n'est pas Dieu quand il est sur la terre là? Voilà. Quand Jésus est sur la terre, il est Dieu et en même temps, il est un homme. Mais quand en étant un homme, c'est pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable Dieu, l'esprit qui était en lui. Je répète ma question. Donc quand Jésus est sur la terre, il est homme et Dieu à la fois, ou bien il est homme seulement, ou bien il est Dieu seulement, ou bien il est les deux à la fois quand il est sur la terre? Voilà, il est homme et Dieu à la fois. Très bien, quand il est sur la terre. Maintenant, pourquoi étant sur la terre, sur la croix, selon vous, la Bible même le dit, sur la croix là, il est Dieu et homme à la fois sur la croix, mais en même temps, Dieu et homme à la fois disent encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourtant, il est déjà Dieu et homme à la fois sur la croix. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Une très belle question. En étant Dieu et homme à la fois, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que l'esprit là qui était Dieu, qui était en lui, était sorti. Non, l'esprit n'est pas sorti. À quel moment l'esprit est sorti? Toi, tu as déjà dit il est Dieu et homme à la fois, non? C'est à quel moment l'esprit est sorti? Quand il sortait là, tu étais là? Quand l'esprit là sortait là, toi, tu étais là? Comment tu veux dire l'esprit est sorti? La Bible nous prouve ça, non? Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'est pas encore... Son esprit qui tourne. Non. L'esprit va quitter comment? Il est Dieu et homme à la fois, non? Donc il ne peut plus s'adresser à Dieu encore, puisqu'il est les deux à la fois déjà, sur la croix. Oui. Alors, mais il est les deux à la fois sur la croix. Il s'adresse à qui encore? Puisque les deux sont déjà en lui. Il s'adresse à qui encore? Il s'adresse à la séparation qui a été faite de Dieu qui laisse le corps. Quel Dieu? Attends. Ah, c'est quand la mort vient, Dieu laisse le corps, quoi.
L'esprit sort parce que Dieu, en état esprit, il ne peut pas mourir. Il doit laisser le corps mourir. Ah, lui, il fuit. Quand la mort vient, lui, il fuit maintenant pour sortir. Ce n'est pas qu'il fuit, il quitte le corps pour accomplir les écritures que Non, avait annoncées. Mais pourquoi il quitte le corps? Pourquoi il quitte le corps de Jésus quand il y a la mort? Mais quand il y a miracle là, il est dans le corps là. Quand il a mangé, il est dans le corps. Mais quand c'est pour mourir, il quitte le corps. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus, voyant que tout était accompli, afin que l'écriture s'accomplisse, il demanda il demanda j'ai soif. Après avoir bu le vinaigre, il cria tout est accompli. Donc il avait quitté le corps pour accomplir ce que les écritures parlaient que ça devait se faire comme ça. Non, il dit pourquoi le corps quitte Jésus selon toi? Dieu quitte le corps de Jésus quand il y a la mort. Moi je veux savoir pourquoi c'est précisément où il y a la mort là il quitte. Selon toi, hein, c'est pas ma croyance. Voilà, parce que si l'esprit là était là, il n'allait pas mourir. Alors que sa mission était de mourir. Si l'esprit là restait là-bas dans le corps, il n'allait pas mourir. Ah, donc quand il y a la mort qui vient, le corps, ok, c'est pas grave. Maintenant, quand il n'y a pas la mort là, Dieu est dans lui, non? Quand il n'y a pas la mort, Dieu est en lui, non? Dieu était en lui. Non, je dis, à chaque fois quand il n'y a pas la mort, tant qu'il n'y a pas de menace de mort, Dieu est en lui, c'est ça, non? Oui, oui. D'accord, très bien. Il faut prendre Matthieu chapitre 2, 13. On va voir quelque chose. Matthieu chapitre 2, verset 13. Bien sûr. Parce que là-bas, il n'y a pas la mort. Matthieu 2, verset 13. Ah oui, il y a la mort là-bas. Ceci. Oui, c'est vrai. Lorsqu'il fit partir, oui. Je veux dire, lorsqu'ils firent partir, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Très bien. La question est de savoir, le petit enfant là, c'est Dieu et homme à la fois, hein? On est d'accord, hein? Ok. Non, comment ok? Il faut dire oui, je suis d'accord. Oui. D'accord. Donc, on doit prendre Dieu pour fuir pour aller où? Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous ai dit ceci. J'aimerais dire ceci. Toute la vie de Jésus sur la terre, c'était l'accomplissement des Écritures. Donc, c'est pas ma question. Il faut descendre sur terre. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Il faut descendre sur terre. Il dit, l'enfant là, bébé là, il est déjà Dieu et homme à la fois. Parce qu'il n'y a pas de danger. Maintenant, on le prend pour fuir. On prend Dieu. On prend Dieu pour aller le cacher en Égypte là. Pourquoi on cache Dieu? Je veux savoir pourquoi on doit cacher Dieu, quoi. Pour accomplir une écriture. Ah, on doit cacher qui? On doit cacher qui? On doit cacher Dieu, donc les dieux hommes à la fois. D'accord, voilà. Non, côté homme là, moi je ne prends plus ça. Plus il est les deux à la fois, donc moi je prends côté Dieu. Donc on doit cacher Dieu. Maintenant, qui cherchait à tuer Dieu? Pourquoi on le cache là? Qui cherchait à le tuer? À tuer Dieu, pourquoi on aille le cacher? Qui cherchait à tuer Dieu? Hérode. Il voulait faire quoi? Il voulait tuer les petits enfants. Qui est qui? Le petit enfant là, c'est qui? Dieu et homme à la fois. D'accord, donc voilà, donc Hérode voulait tuer Dieu. Faut dire, Hérode voulait tuer Dieu, donc on a pris Dieu pour fuir pour aller le cacher. Faut dire ça dans ta bouche, pardon. Oui, Hérode voulait tuer Jésus qui était Dieu homme à la fois. Non, faut dire Dieu. Faut laisser. Non, afin de homme à la fois là, on a déjà compris. Donc on peut plus dire encore chaque fois homme à la fois. On n'a qu'à utiliser le mot Dieu directement. Voilà, on n'a qu'à utiliser le mot Dieu directement. Voilà. Il est déjà Dieu pour toi, non? Hérode voulait tuer Dieu. D'accord, donc Hérode veut tuer Dieu. Très bien. Donc Hérode veut tuer Dieu. Donc on doit prendre Dieu pour faire quoi maintenant? Pour fuir avec lui. Pour aller le faire quoi? Pour aller le mettre où? Pardon? Pour aller le cacher, non? Oui, pour aller le cacher. Maintenant, entre Dieu et nous, qui doit protéger qui? Merci beaucoup. Je suis en train de bien éclaircir. J'ai dit, si cela était arrivé,
c'était parce que l'écriture avait promis que ça devait se faire comme ça. Donc, ce n'était pas. D'ailleurs, sa mission était de mourir. Donc, il ne pouvait même pas éviter ça. Il devait mourir. Mais tout ça, c'était juste passé parce qu'il devait mourir. Je veux dire, parce qu'il devait accomplir une écriture. C'était ça, je veux dire, la suite de l'histoire. C'était juste pour accomplir l'écriture. Comme Moïse avait dit que le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Alors, à la naissance de Moïse, on devait aller le cacher. C'est pour cette raison, Moïse était le type de... Moïse n'est pas Dieu. Est-ce que Moïse est Dieu? Accomplir ça. Moïse n'est pas Dieu. Tu as dit qu'on devait aller cacher Moïse. Est-ce que Moïse est Dieu? Non. Moïse n'est pas Dieu, mais il représentait, je veux dire, il était le type du prophète Dieu qui devait venir. Est-ce que Moïse avait deux natures? Est-ce qu'il avait les deux natures selon toi? Les quoi? Deux natures, c'est-à-dire il était homme et Dieu à la fois. Est-ce que Moïse était homme et Dieu à la fois? Non. Alors, donc il faut laisser Moïse. Voilà, donc il faut laisser Moïse. Il répète encore, il dit, entre Dieu et nous, qui doit protéger qui? Entre Dieu et nous. C'est Dieu qui est obligé de nous protéger. Maintenant, pourquoi on doit protéger Dieu à cause d'Hérode ici? Ça, c'est quel Dieu qu'on doit protéger contre Hérode, qui est sa créature? Toi, tu as dit tout à l'heure que tu es d'accord qu'on a pris Dieu pour fuir, pour aller le cacher en Égypte, non? Mais comment on peut prendre Dieu pour le cacher alors que c'est Dieu qui doit nous protéger? C'est quel Dieu qui doit fuir sa créature alors que c'est lui qui est censé nous protéger? Faut m'expliquer ça, c'est quel Dieu? Ok, je sais même que les gens qui nous suivent sont en train de me comprendre. Je suis en train de bien éclaircir. C'était juste pour un but d'accomplir l'écriture. Ce n'était pas parce qu'il devait fuir, c'était pour accomplir une écriture. Il t'écoute, hein? Il dit, entre Dieu et nous, pourquoi on doit prendre Dieu pour cacher alors que c'est Dieu qui doit nous protéger? C'est ce qu'il veut savoir. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'était pas parce qu'il devait, il était incapable de se protéger, c'était pour accomplir une écriture. Bon, d'accord. Très bien. Donc c'était juste pour le but là. Maintenant, je vais savoir une chose. Jésus est Dieu pour toi. Mais pourquoi Jésus dit que Dieu m'a envoyé? Pourquoi? Il nous a menti? Ou bien c'est la vérité qu'il a dite en disant que Dieu m'a envoyé? Ok, merci beaucoup. Au commencement, si vous m'avez bien retenu, je disais ceci. Ça chauffe ma tête, quoi. Jésus était comme c'était ça le Fils de Dieu. Mais l'Esprit qui était en lui, c'est pourquoi je dis qu'il était Dieu et homme à la fois. Il dit, pourquoi il est Dieu et puis il dit Dieu m'a envoyé? Moi, mon problème, c'est ça. Tu es Dieu, non? Oui. Mais pourquoi tu dis on t'a envoyé? Est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu? Je veux savoir, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Il parle de son propre esprit, son esprit qui était Dieu, qui a fait que le corps puisse venir sur la terre. Il n'a pas dit ça où? Ça, c'est toi qui rajoutes ça. Il dit... Non. Oui, il est écrit dans la Bible que il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Il parle de qui? L'esprit... Pardon? Il parlait de qui? C'est Jésus qui parle, non? Il s'adresse à qui? Quand il dit le prophète parlait de Jésus. Non, quand il dit tu m'as formé un corps là, le tu là, ça s'adresse à qui? Il s'adresse à son esprit, à l'esprit, non? Il s'adresse à Dieu, pas son esprit. Il s'adresse à Dieu. Oui, à l'esprit qui est Dieu. Non, mais il faut utiliser le mot directement, il s'adresse à Dieu. Il faut dire il s'adresse à Dieu. Pas de problème, je suis d'accord avec vous. J'ai dit qu'il s'adresse à Dieu. Très bien. Si vous me comprenez très bien. Non, j'ai déjà compris. J'ai compris. S'il s'adresse à Dieu, j'ai compris. Ça, c'est déjà un. Il s'adresse à Dieu, ça, c'est déjà un. Sa mission, j'ai dit ceci. Comme sa mission, Dieu était de venir mourir pour nos péchés. État esprit ne pouvait pas mourir en état esprit parce que l'esprit ne meurt pas. Il devait se faire former un corps pour descendre mourir. C'est pour cette raison que ce corps, il lui avait donné le nom de Jésus. Donc, attends. Je veux savoir une chose aussi. Parce que moi, je veux savoir. Parce que quand c'est comme ça, il faut qu'on comprenne. Jésus-Christ, il était. À quel moment il est devenu Dieu? C'est à quel moment? Voilà. Merci vraiment. C'est une très belle question. Maintenant, avant de répondre à ça, je sais une chose.
Je vous avais posé une question, mais vous ne m'avez pas répondu. Donc, je vous avais dit que qui est le Dieu que vous croyez qui est en dehors de Jésus? Là, vous ne m'avez pas répondu jusque-là. J'ai répondu en donnant même le verset de Jean 20, 17. Le Dieu à qui on croit, qui n'est pas Jésus-Christ, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ là. C'est lui, Jésus a dit, il s'appelle Allah, dans la Bible on l'appelle l'Éternel. Dans la Bible là, on l'appelle l'Éternel. Et puis Jésus l'a appelé mon Dieu, Jésus l'a appelé mon Père, qui n'est pas son papa biologique. Quand Jésus dit mon Père, dans la Bible là, il parle de Dieu. Son Dieu à lui, il était donné Éphésiens, où on dit le Dieu de Jésus. C'est de ce Dieu-là on parle. J'ai répété 10 fois. Toi, tu dis c'est lui-même, alors que c'est faux et archi faux. Jésus, la Bible dit dans Éphésiens 1, 16 à 17, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Jésus là, c'est de lui qu'il s'agit. Est-ce qu'il a qu'à expliquer ça dans quelle langue encore? Oh, c'est écrit noir sur blanc, le Dieu de Jésus. Toi, tu dis c'est lui-même qui est Dieu, mais entre et puis Jésus qui ment. C'est toi, tu ne comprends pas? Ou bien on a dit ça dans quelle langue encore? Tu dis, il n'était pas répondu. Je répète, quand Jésus dit dans la Bible là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as menti en disant, il parle de lui-même. Mais c'est faux, archi faux. Il a dit, mon Dieu. Tu dis, il parle de lui-même. Mais ça, la maladie, ça, là, moi, je n'ai pas de médicament de ça. Si toi, tu dis, mon Dieu, toi, tu l'as dit, c'est pas toi-même. Est-ce que quand tu as dit, par exemple, mon père, si toi, tu répètes cette phrase-là, mon père, est-ce que c'est de toi-même que tu parles? Est-ce que c'est de toi-même que tu parles? C'est pourquoi les choses, ça ne passe pas chez nous, en fait. Pour nous, c'est l'intelligence, le discernement, la raison. On regarde, on voit, on raisonne. Il dit mon Dieu, tu dis c'est lui-même. Il dit mon Père, tu dis c'est lui-même. Il dit mon esprit, tu dis c'est lui-même. Il dit encore, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, tu dis c'est lui-même. Mais de fait quoi? Oh, ce que tu dis là, c'est pas écrit. Tu es en train de trafiquer le verset. On peut rien faire. Donc, je ne fais que poser des questions pour t'amener toi-même à comprendre. Je répète, à quel moment Jésus est devenu Dieu? C'est à quel moment il est devenu Dieu? Quand il était dans le ventre de sa maman là, était-il Dieu? Ou bien c'est après sa naissance qu'il est devenu Dieu? Ok. Selon les Écritures, ça nous prouve qu'il était Dieu parce que la Bible dit l'enfant qui sera né, il sera appelé Emmanuel. Tu vois que tu ne réponds pas. Dieu avec tu vois que tu ne réponds pas, non? C'est pas comme ça il a dit. Il dit, quand il était dans le ventre de sa maman là, est-ce qu'en ce moment il était Dieu? Ou bien c'est quand il est né, il est devenu Dieu? Voilà la question que tu t'apprends, Emmanuel. Ça n'a rien à voir. Dès le ventre de sa maman, Il était quoi? Il était Dieu. Faut prendre Somme 22, 9 à 11. Ok. Il dit, dès le ventre de sa maman, il était Dieu. Écoutez cette prophétie de Jésus. Somme 22, 9 à 11. Somme 22, 9 à 11. Somme 22, 9. Somme 22, 9 à 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Ok. Dans le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dans le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ça veut dire quoi? Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ça veut dire quoi? Là, c'est David qui parle. C'est une prophétie. La bonté de l'Éternel. C'est une prophétie sur Jésus. C'est David qui parle. Il n'a pas dit que ce n'est pas David qui parle. Il a dit c'est une prophétie sur Jésus. Remonte au verset 2. Remonte au verset 2. Somme 22, verset 2, s'il te plaît. Au verset 2, ok. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit. Non. Verset premier. Somme 22, verset premier. Tu vas me dire qui a dit ça dans le Nouveau Testament? Verset premier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fini. C'est fini. Qui a dit cette phrase-là? Qui a dit cette phrase-là dans le Nouveau Testament? Qui a dit ça? C'est Jésus. Ah, c'est pas David. C'est pas David. Non, vous m'avez demandé dans le Nouveau Testament, non? Maintenant, qui a dit ça? C'est David qui a répété ça dans le Nouveau Testament ou c'est Jésus? C'est Jésus qui a répété ça dans le Nouveau Testament. Dans le psaume ici, là, c'est David qui parle, mais c'est une prophétie de qui? Cette prophétie-là, c'est pour qui? La prophétie ici, la partie qui concerne
Jésus, ce n'est que le verset ici, le premier verset. Il faut lire, bon, d'accord, comme tu dis, c'est le premier verset, on va prendre du premier jusqu'à 11. On va voir jusqu'à 13 même si tu veux. Pas de problème. Allons, hein, ça. Ok. Somme 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confiés. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, se couvrent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le livrera puisqu'il l'aime. Verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dans le sein maternel, j'ai été sous ta garde. De le ventre de ma mère, j'ai été mon Dieu. Le verset 11. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Continue, continue. Ok, le verset 12. Les nombreux taureaux sont autour de moi. Les nombreux taureaux de Baza m'environnent. Le verset qui suit. Allons-y. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de rats rôdent autour de moi. Ça te rappelle quoi? Ils ont percé mes mains. Voilà, ils ont percé mes mains, continue, ils ont percé mes mains, puis quoi? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça te rappelle qui? Ça te rappelle qui? Ça, c'est une prophétie de qui? C'est ta croyance? Dans le verset 17 ou 13, là, ça parle de Jésus. Ah, c'est le 17 qui parle de Jésus. Tout le reste qui était à citer là, ça ne parle pas de Jésus. Ça, c'est pas... Non, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Même si vous lisez Ésaïe 9. Non, alors n'allons pas dans Ésaïe d'abord. Ne fuis pas d'abord, il ne faut pas m'envoyer là-bas. Je vais vous dire parce que... On est déjà d'accord. Il dit, donc on revient à mon psaume. C'est comme ça qu'ils font pour embrouiller les pistes là. Il dit, psaume 22, 9 à 11, c'est une prophétie sur Jésus. Voilà, quand Jésus, selon la Bible, quand vous lisez le contexte de la croix, les gens qui tournent autour de lui, les cris qu'il adressait à Dieu, etc., etc. Je répète, c'est votre Bible, non? C'est votre Bible, donc on lit dans votre Bible, c'est votre croyance. Donc je répète encore, psaume 22, 9 à 11 là, Jésus va dire, c'est une prophétie qui s'accomplit sur Jésus, il dit, depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Toi, tu dis, il était Dieu dans le ventre de Marie. Ça veut dire quoi? Tu dis ça d'où? Il était Dieu dans le ventre de Marie. Comment Dieu va être dans le ventre de Marie? Marie va accoucher Dieu. Tu es devenu catholique? Marie est la mère de Dieu. Tu es devenu catholique? Mon précieux papa Marie, que je ne connais pas votre nom, j'aimerais dire ceci, hein? S'il vous plaît. Si vous pouvez m'écouter, je vous en prie. Quelques minutes. Allons-y. Je voudrais dire ceci. Je sais que nous pouvons parler ici jusqu'à minuit, mais quand le même débat était manifesté devant Élie et les prophètes de Baal, il a fallu que quelque chose soit fait pour conclure qui était le vrai Dieu ou le faux Dieu. Parce que nous allons parler jusqu'à minuit, parce que je vous ai vu, vous êtes en train de convaincre beaucoup de gens, et puis beaucoup de personnes vous écoutent, leur prouvant que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est une très bonne chose. S'il sera même possible, je serais même content de venir au niveau des Côtes d'Ivoire. Et comme vous êtes déjà quelqu'un influencé là-bas, qui peut organiser des rassemblements de foules déjà,
ça sera quelque chose de bon pour voir qui est dans le vrai ou qui est dans le faux. C'est ce qui s'est passé au cours des âges et dans les Bibles, je veux dire dans la Bible et dans beaucoup d'histoires, quand il y avait une question de contradiction, on devait savoir qui était le vrai Dieu et le faux Dieu. Si Allah est Dieu, moi je vais le servir. Si Jésus-Christ est Dieu, les gens qui seront là, et vous allez me promettre aussi que vous allez le servir, c'est ça. D'accord, voilà pour la preuve là. On n'a même pas besoin que tu quittes au Congo pour venir ici. Il y a te poser une seule question, la vérité va sortir tout de suite là. Dans la Bible, donne-moi une phrase venant de Jésus où il dit c'est moi, je suis Dieu, adorez-moi. Une phrase. Voilà. Je vous ai donné d'abord l'écriture là où Thomas lui a dit mon Seigneur et mon Dieu. J'ai dit Jésus dit. Faut pas fouiller ma question. Il dit où est-ce que Jésus dit je suis Dieu? Il n'a pas dit celui qui m'a vu. Non, il dit où il dit c'est moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Ou bien pas enlève-moi là. Adorez-moi la foi enlevée. Où il a dit je suis Dieu. Je vais voir ça. Là, si tu as trouvé ça net, il peut dire bon, tu quittes au Congo, tu viens et puis le débat là est fini. Faut montrer la phrase où Jésus dit je suis Dieu. Faut montrer. Merci beaucoup. J'aimerais dire ceci, s'il vous plaît. Je sais que vous avez un peu, vous êtes quand même quelqu'un qui lit beaucoup. Quand il répond à Thomas là, il croit, oui, il accepte qu'il est Dieu ou pas. Est-ce que tu comprends pas français ou bien il ne sait pas, tu fais exprès? Non, je suis très clair avec vous, non? Est-ce que Jésus a une fois dit, avant de répondre à Thomas, est-ce que Jésus a une fois dit, est-ce que Jésus, non, ouais, est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu? Est-ce qu'il a une fois dit, je suis Dieu? Tu comprends français, non? Faut être honnête. Les gens t'écoutent, hein. Faut être honnête. Est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu? Faut être honnête. Ok, prenez maintenant, lisez dans... On va pas trouver. Prenez, je vous donne les deux versets ici. On va pas trouver. Je vous donne les deux versets ici. Mais à la fin, là, il va reconnaître. Pardon, regardez, hein. Donne les deux versets. Moi, je vous donne les deux. Allô? Oui, je t'en prie, allons-y. Oui, je vous donne les deux versets ici. L'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Qui va confirmer ce que je suis en train de dire. Faut donner. Prenez Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Il dit, on va pas trouver, mais on va c'est pas grave. Ésaïe 9, 6. Ok, Ésaïe, chapitre 9, verset, on commence par le verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Même vous pouvez commencer par le verset 5. Si là-bas chez vous, c'est le verset 5. D'accord, je vais lire, c'est le verset 5. Car un enfant nous est né. Allons-y. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je sais que là, vous ne croyez pas qu'il s'agit de Jésus. Vous cherchez là où Jésus lui-même dit. Voilà, tu as tout compris. Je cherche là où Jésus lui-même dit. Je cherche où Jésus lui-même dit. Maintenant, non. Peut-être aussi, vous ne croyez pas qu'il s'agit de Jésus, non? C'est pas ma question. Je dis, ça là, c'est pas. Même si c'est Jésus, je dis, même si c'est lui, est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu? Il était dit, oh, on va couper le débat là. Là, tu as quitté au Congo. Au lieu de quitter au Congo, on va faire prophétie de Baal. On va t'emmener au Figayo. On va envoyer un morceau de bois, on va te déposer. Il faut appeler Dieu, il n'a qu'à lui faire là. C'est ce que Élie a fait, non? Il a appelé son Dieu, il a consumé, non? Tu as transpiré même. Non. Mais en fait, quand il dit à un musulman, il faut me montrer dans le Coran où Allah dit c'est moi, je suis Allah. Mais il ne va pas par quatre chemins. Sourate 20, verset 14. C'est moi Allah, point de divinité à part moi. Adore-moi, accomplis la sourate pour te souvenir de moi. Il dit quoi? C'est moi Allah. Il faut me montrer où Jésus dit c'est moi Dieu. C'est tout ce qu'il demande. Il dit tu n'as pas trouvé. On va rester ici jusqu'à demain matin, tu n'as pas trouvé. Si tu trouves ça net, le débat là est fini. Dès que tu trouves la phrase, c'est fini, le débat là est fini.
Tu n'as plus besoin de quitter au Congo. Tu gardes ton transport, ton billet d'avion. Il faut garder. Donne-moi le verset. Il faut être honnête. Il faut dire, le verset là n'existait pas. Mais voilà ce qui existe. Voilà ce qui existe. Voilà ce qui existe. Jean 14, 18. Il dit, c'est une course à la montre qui a commencé là. On ne va pas trouver. Jean 14, verset combien? Jean 14, 18, non? Jean 14, 18. Je suis à la page. Jean 14, 18. Je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai à vous. Jean 14, 18. Ok. Écoutez maintenant les paroles de Jésus. On commence verset 8 et verset 9. Folie. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Le Père là, c'est ce que vous appelez Dieu là. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, c'est ça la réponse de Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas Et connu. tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu Philippe, a vu le Père. celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, le Père? Là, Jésus confirme qu'il est Dieu ou pas. Il n'a rien confirmé. Il dit, où il dit je suis Dieu. Où il dit je suis Dieu. Jésus-Christ. Ah, je ne sais pas si peut-être on se comprend si vous voulez ou pas. Tu comprends? Je dis que le mot Dieu, le mot Dieu, c'est l'objet d'adoration. Le Dieu là, c'est le Père que nous appelons le Père de Jésus. Mais quand tu dis il est Dieu là, tu fais allusion. Attends, quand tu dis Jésus est Dieu là. Non, non, non. Quand tu dis Jésus est Dieu là, tu dis c'est objet d'adoration. Tu es en train de faire allusion au Dieu créateur des cieux et de la terre, non? C'est pas la définition du mot. Quand tu dis il est Dieu là, tu fais allusion au Dieu créateur des cieux et de la terre. Faut pas te transformer. Je dis, montre-moi une phrase où le Jésus-Christ dit je suis Dieu. Quand Jésus dit que je suis le Père, en d'autres termes, il est en train de dire que je suis Dieu. C'est où il a dit je suis le Père là. C'est où il a dit je suis le Père. Mais il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, attends. Celui qui m'a vu a vu le Père et je suis le Père. Est-ce que c'est la même chose? Regarde comment il va tricher les Oui, oui. Attends, je vais te poser une question. Hein. Le mot, la phrase « je suis Dieu » là, ce n'est pas dans la Bible, ça n'existe pas dans la Bible. Je suis Dieu. Hein. Est-ce que ça n'existe pas dans la Bible? Cette phrase-là n'existe-t-elle pas dans la Bible? Ce qui est vrai, je suis Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. J'ai dit Bible. Je n'ai pas dit ancien ou nouveau. Pour chercher une phrase selon vous. J'ai dit, est-ce que la phrase « je suis Dieu » n'existe-t-elle pas dans la Bible? Dans la Bible. Est-ce qu'il n'y a pas une phrase où « je suis Dieu » est écrit? Ça n'existe pas? Ça existe, ça existe. Ça existe. Oui, oui. Très bien. Si ça existe, est-ce que Jésus a-t-il prononcé une telle phrase? Voilà. Jésus n'a pas prononcé une telle phrase. Alhamdulillah. Attends, c'est bon. Et là, s'il n'a pas, je ne vous ai pas dit qu'il va admettre. Bon, Jésus n'a pas prononcé cette phrase, non? Alléluia, amen. On dépose ça à côté. Qui a prononcé cette phrase dans la Bible? Qui l'a faite? Qui? Voilà. Voilà, je vais maintenant vous répondre selon votre goût parce que... Non, pas selon mon goût, selon la réalité de la Bible, pas selon mon goût, hein. Selon la réalité de la Bible, comme tu admets que Jésus ne l'a jamais dit, on est d'accord, Jésus ne l'a jamais dit, et c'est ce qui est la vérité. Maintenant, qui l'a dit dans la Bible? Qui est cette entité-là qui a osé dire ça? Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est semblable à moi. Qui a dit ça? Puisqu'on est d'accord que toi et moi, on est d'accord que Jésus ne l'a jamais dit, mais qui l'a dit? Qui a dit ça? Voilà. Pourquoi je vous ai dit que je vais vous répondre selon votre goût? Parce que quand on présente quelqu'un, on dit celui-ci, c'est le parent de tel ou c'est le père de tel. Non, quand chez vous, quand on parle déjà de parents, on ne peut plus parler de père. C'est pourquoi je dis que je vais vous répondre selon votre goût. Faut pas me répondre selon mon goût. Faut pas me répondre selon mon goût. Réponds selon... Non, c'est pas ce que je veux. Je veux la vérité. Tu as admis la vérité tout à l'heure. Tu as dit non, Jésus n'a jamais dit cette phrase. Mais c'est ce qui est la vérité. Si elle t'avait pas poussé au bout là, tu allais dire gauche à droite, on va tourner. Et aujourd'hui, tu as admis non. Alhamdulillah que tu as admis que Jésus ne l'a jamais dit. Mais c'est ce qui est vrai. Maintenant, comme Jésus ne l'a jamais dit, alors que cette phrase est biblique, qui a dit? Voilà la question. Qui l'a dite? Voilà. Voilà, je dis ceci. Pourquoi j'avais dit que Jésus n'a pas dit cette phrase? C'est pour répéter mot à mot de ce que vous avez dit. Mais
on utilisa d'autres synonymes. Jésus a dit ça dans d'autres synonymes. Je parle pas de d'autres synonymes. Oh là là. Là, ce n'est pas ça. Je vais répéter encore. Qui a dit cette phrase-là dans la Bible? Qui l'a dite? C'est ce que je veux savoir. Qui l'a dite? Voilà. Cette phrase est dans la Bible. Cette phrase est dans la Bible, mais qui l'a dite? Qui l'a dite? Allô? Celui qui a dit, c'est l'esprit qui était en Jésus. Il s'appelle comment? L'esprit qui était en Jésus s'appelle comment? S'appelle Jésus. L'esprit qui était en Jésus s'appelle Jésus. Oui, oui. Donc celui qui a dit ça dans l'Ancien Testament, c'est pas Jésus. J'ai dit ceci. Celui qui a dit ça dans l'Ancien Testament, c'était l'esprit qui était en Jésus. Mais c'est pas Jésus. Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Comment façon? C'est l'autre côté, c'est pas ici. C'est l'esprit de Jésus. C'est pas grave. Donc c'est pas Jésus. Faut dire dans ta bouche que parce que tu as déjà dit. Attends, quand tu disais que Jésus n'a jamais dit ça, est-ce que tu as dit l'esprit de Jésus n'a jamais? Tu as été clair, tu as dit non, Jésus n'a jamais dit ça. Donc ce qui se dit d'ailleurs, faut dire dans ta bouche que c'est pas Jésus qui a dit ça. Faut répéter ça dans ta bouche. Faut dire c'est pas Jésus qui a dit ça. Je veux dire ceci. Qui êtes-vous par rapport à votre esprit? Faut répéter, il faut dire. Dans l'Ancien Testament, là, celui qui a dit ça, là, c'est pas Jésus. Faut dire ça. Celui qui avait dit ça, pendant qu'on l'appelait dans l'Ancien Testament, l'Éternel, le Jésus, le Jéhovah. Donc, c'est pas Jésus. Donc, c'est pas Jésus. Faut dire c'est pas Jésus. L'esprit de Jésus. Faut dire c'est pas Jésus. C'est pas grave. Faut dire c'est pas Jésus. C'est Jésus. Faut dire. Attends. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce que je ne peux pas les séparer. C'est Jésus comme vous voulez ça. Comme je l'ai dit que c'est l'esprit de Jésus, vous ne voulez pas me croire, j'ai dit maintenant c'est Jésus. Parce que l'esprit de l'homme et l'homme, ça ne peut pas être deux personnes quand même. Attends, tu te contredis en moins de 5 minutes. Toi-même, tu viens de reconnaître avec moi que je suis Dieu. Attends, tu viens de reconnaître que je suis Dieu. Le mot je suis Dieu, cette phrase-là, Jésus ne l'a jamais dite, non? On est d'accord, non? Tu l'as dit, non? En d'autres termes, le corps de Jésus n'a jamais dit ça. Tu n'as pas dit ça, on a enregistré, hein? C'est enregistré, hein? Tu as dit oui, cette phrase de je suis Dieu, Jésus ne l'a jamais dite. Quand je parle là de Jésus, il s'agit du corps. Ça, c'est... Quand tu dis Jésus est Dieu, là, il s'agit de quoi? Quand tu dis il est Dieu, là, il s'agit de son corps aussi, non? Il s'agit de l'esprit qui était en lui. Mais attends, quand tu dis Jésus est Dieu, là, il parle de qui? Ah là là. En fait, vous voulez... Bon. Les gars, vous allez m'excuser, hein. Moi, j'ai poussé le bouchon avec lui, là. On va avancer un peu. Attends, je répète encore. On va terminer parce qu'il faut qu'on termine. On est presque à la fin. Jésus, là, c'est lui qui est Dieu, non? C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Tu n'as pas dit c'est son corps qui est Dieu, hein? Faut pas aller changer devant, hein? Non. Le problème est que il ne faut pas chercher à séparer l'homme avec son esprit. C'est ce qui vous cause un problème. C'est pas grave. Il ne faut pas les séparer. C'est toi, il ne faut pas aller séparer devant là-bas. Parce que où je m'en vais là, je sais où je m'en vais. Donc, arriver devant, il ne faut pas les séparer. Hein? On a qu'à s'attendre en même temps. Je dis ceci. Que je parle du corps et de l'esprit, je parle de la même personne. Il faut pas les séparer. Donc, si je suis d'accord. Du corps, c'est pour... Je suis d'accord avec toi. Tu dis tu ne vas pas les séparer. Donc, les deux là. Je parle du corps. Pardon, hein, je vais dire ceci. Si j'insiste avec le corps, c'est parce que Dieu en état esprit ne peut pas mourir, parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pour cette raison qu'il devait emprunter ou se faire former un corps. Donc, il ne faut pas les séparer que quand on parle de l'esprit, c'est une autre personne, et du corps, c'est une autre personne. Même si je ne le sais pas, mais il s'agit d'une même personne. Donc, Jésus et Dieu, c'est la même personne, selon toi? Oui, parce que vous et votre esprit, c'est la même personne. Même si l'esprit quitte le corps, on parlera que de vous, non? On parlera que l'autre frère nous a quittés. D'accord. Donc, je répète encore ma question. C'est la même personne. Je sais. Je répète encore ma question. Jésus est Dieu, point barre, c'est ça, non? Jésus est Dieu. J'aimerais aussi ajouter ceci. Il faut mettre mon numéro parce que je sais que les gens chercheront. Non, ça c'est pas important. Ça c'est pas grave. Laisse les gens qui vont chercher à toi te raconter. Jésus est Dieu, c'est fini. Tu es d'accord? On est d'accord qu'il ne faut pas changer après. Hein. Si tu as changé net, moi je te raccroche en même temps que je m'en vais à la maison. Il faut réfléchir. Tu sais où je m'en vais là? Là-bas, là, ça a chauffé. Hein. Tu as changé. Moi je sais que tu as changé. Donc il faut changer en même temps avant qu'on va aller là-bas. Non.
je vais dire ceci. Si vous me posez une question pour me piéger, je vais essayer de surmonter ça. Quand je dis que Jésus est Dieu, je parle très bien que, parce que vous connaissez que Dieu ne peut pas mourir, de l'esprit qui est... Je ne parle pas de sa mort. Je parle pas de sa mort. Je ne parle pas de sa mort. Je ne parle pas de sa mort. Je parle de est-ce que Jésus est Dieu? Un point, c'est tout. Ou bien, souvent il est Dieu, souvent il n'est pas Dieu. Ou bien, souvent il est Dieu, souvent il n'est pas Dieu. Ok, mais quand vous dites que souvent il est Dieu, souvent il n'est pas Dieu, je suis d'accord avec vous parce que je vous avais dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Ouais, donc souvent il est Dieu, souvent il n'est pas Dieu. Oui, oui. Ah, souvent il est Dieu, souvent il n'est pas Dieu. Il s'agit déjà quand notre débat ici concerne de Jésus quand il était sur terre, c'est ça? Non, c'est pas là. Il dit, est-ce que souvent Jésus est Dieu, souvent il n'est pas Dieu? C'est ce qu'il veut savoir maintenant. Quand il était sur terre, il était Dieu, en même temps il était un homme. Donc à quel moment il est Dieu, à quel moment il est homme? Merci beaucoup. Quand on lui a parlé que Lazare est mort, étant comme un homme, il a pleuré. Très bien. Mais quand il s'est relevé pour appeler un mort qui était mort depuis 4 jours, selon la science et le corps s'était déjà décomposé. Et je vais dire, celui qui était mort, Lazare, là, a écouté la voix. Ça, ce n'était pas un homme. Ça, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu lui-même appelé. Il a tout gâté. Très bien. Donc quand il était là ressuscité, Lazare, en ce moment, il était Dieu. Oui, oui. Bon, c'était non, il ne parle pas de pleurer. Il ne parle pas de pleurer. Je ne parle pas de la partie pleurer là. Au moment où il ressuscitait Lazare là, en ce moment, il était Dieu ou il était un homme? Voilà. Quand il pleurait, il était... C'était l'homme. Je ne parle pas de pleurer. Mais quand il ressuscitait Lazare, c'était Dieu. D'accord. Quand il ressuscitait Lazare, il était Dieu. Oui, oui. Il faut prendre Jean chapitre 11, verset 40 et suite. On va voir. Jean 11, et là, ça là, si tu t'es en sorti là-bas encore, c'est que tu es garçon. C'est pas, il va te laisser quoi. Sinon, Jean 11, verset 40. Et suite, hein, 40 et suite. Jean 11, voilà, verset 40 et suite. Jean 11, verset 40. André, frère de Simon Pierre. Non, c'est pas ça. L'un des deux qui avait... Non. C'est pas ça, hein? Non. J'ai dit Jean 11, verset 40. Verset 40. Commence au verset 40. Ok. 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Il faut commencer au verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Et puis on remonte. Tu as dit, quand Jésus ressuscitait Lazare, il était Dieu en ce moment. Allons-y. Voilà. Jésus lui dit, verset 40 dit ceci. Jésus lui dit. Oui. C'est ça, non? Oui, vas-y, Jésus lui dit. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je descends? Ouais, jusqu'au 42. Jusqu'au 42. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir parlé, continue. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort, Je descends. et le mort, Et les morts sortis, le pied et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. très bien. Donc Dieu, Jésus, selon toi, était en train de faire les miracles ici, parce que quand il faisait les miracles, il était Dieu selon toi. Maintenant, au verset 42, là, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est Dieu qui dit ça, hein. Dieu dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Dieu dit, enfin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Dieu, en disant ça là, Dieu s'adresse à qui? Il va dire. Merci beaucoup. Là, déjà, avec seulement les versets ici,
c'est tellement clair que je ne comprends pas. Il a dit que si j'ai dit ça, c'est à cause de ces gens-là, de ces gens ici qui m'entourent. C'est très clair, non? C'est Dieu qui dit ça, hein? Mais à cause de Non, c'est Dieu qui dit ça, non? À cause de vous. Oui, c'est Dieu qui dit ça. Voilà, maintenant pourquoi Dieu, Dieu quand il dit, j'ai parlé à cause de la foule, je sais que Dieu dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu dit qu'il exauce. Il dit qu'il exauce toujours. Dieu a dit ça, qu'il exauce toujours. Il parle de son esprit. Non, il est déjà Dieu, non? Dieu est déjà l'esprit, tout. Par exemple, tu dis quand il fait un miracle là, il est Dieu. C'est ça, non? Non, son esprit n'est plus ailleurs, son esprit est à lui déjà. Faut pas dire qu'il s'adresse à son esprit, hein. Il est déjà... lui, non? Non. Son esprit est en lui. Ouais, d'accord. Donc son esprit là est en lui déjà. Donc il ne peut plus s'adresser à son esprit encore, puisque c'est lui-même qui est déjà Dieu. Donc Dieu dit, pour moi, je savais que tu... Mais il est déjà Dieu, il ne peut plus dire tu encore. Donc, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. En fait, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, Dieu, là, c'est toi qui m'as envoyé. Mais Dieu et son esprit sont déjà à terre. Ils sont là fait miracle. Dieu et son esprit ils sont là fait miracle. Maintenant, il dit encore que, en fait, qu'on croit que c'est toi qui m'as envoyé. Il s'adresse à qui encore? Alors que lui, son esprit, les deux sont déjà là, ils sont là fait miracle. Mais c'est ça, non? Je vous ai dit que quand il a ressuscité Lazare, ça c'était Dieu. Mais quand il pleurait là, c'était un homme. Je ne parle pas de pleurer. Ici, là, il est en train de ressusciter Lazare. C'est après avoir dit ça qu'il a dit Lazare sort. C'est après avoir dit ça qu'il a dit Lazare sort. Il a dit, j'ai parlé. Dieu dit, Dieu et son esprit cumulés simultanément. Dieu et son esprit disent, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, Dieu et son esprit là, qui les a envoyés? Mais vous avez déjà bien dit là qu'il a parlé, il a resté Lazare après avoir dit ça. Non, il n'a pas encore ressuscité Lazare. Il n'a pas encore ressuscité Lazare. C'est quand il prend ce commandement là. Avant de ressusciter Lazare, voilà. Il avait dit ça avant, non? Ouais, toi tu as dit. Avant de ressusciter Lazare. Toi tu as dit au moment où il pleure là. Non, tu as dit au moment où il pleure. Tu dis au moment où il pleure, c'est là il est Dieu. Ici là il pleure pas. Ici là il est en train d'opérer le miracle. Là il est Dieu et son esprit en même temps. L'étape là, avant de ressusciter Lazare, oui. C'était l'homme Jésus. C'est faux, c'était pas l'homme. Tu as dit c'est quand il pleurait, quand il est Dieu et quand il est homme. C'est faux, faut pas mentir. Tu dis c'est quand il pleurait là, quand là-bas il est Dieu et il est homme. Il sait qu'il a menti, il est en train de rire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si nous pouvons commencer même depuis le verset 31 pour comprendre. Ça, on a déjà compris. Non, il a pleuré. En bas là-bas, il a pleuré, non? Là-bas, il est homme. Je veux dire, pendant qu'il pleurait, c'est alors qu'il prononçait ses paroles. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Où il pleurait ici qu'il a très prononcé ses paroles. Lisons, non? Bon, lisons. 35. D'accord, lis. Tu pleuras. Il a fini de pleurer, non? Attends, Jean 11, 35, voilà. Jésus pleura. Il a fini de pleurer. Combien il continue de pleurer? Voilà, écoutez, non? Lis. Jésus pleura. Alors, pendant qu'il pleurait, sur quoi les Juifs lui dirent, voyez comme il l'aimait. Ils sont en train de dire ça pendant que Jésus pleurait. Continue. Ils sont en train de voir. Continue. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, vous savez déjà que c'est pendant qu'il fait, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point? Donc il continue de pleurer. Il est en train de pleurer seulement. Mais ils sont en train de dire ça parce qu'ils sont en train de le voir en train de pleurer. Voilà, il est en train de pleurer. On continue. Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Il s'agit de quoi? Ouais, il est en train de frémir, c'est-à-dire dans son cœur là. Et il a fait comme ça, voilà, frémissait, fait ça. Voilà, c'est ça qu'il frémissait. C'est ça pleurer. D'accord, il pleurait toujours. Ok, il pleurait. On va voir, on va voir. Se rendu au sépulcre, c'était une grotte, une pierre. Je vais dire, c'était une grotte et une pierre placée devant. Il dit, il pleurait plus, hein. C'est fini, il a arrêté de pleurer. Hein. Il dit, ôtez la pierre. Et là, c'est garçon maintenant qui parle. Tu dois arrêter de pleurer maintenant. Lazare est mort, les gens sont là pleurer. Toi, tu es Dieu, tu pleures aussi. Il doit arrêter de pleurer. Il dit maintenant, ôtez la pierre avec pouvoir. Là-bas, il ne pleure pas. Il dit, ôtez la pierre. Parce que là, déjà. voilà.
bien que vous lisez déjà, Ouais. vous n'avez pas encore entendu là, on a dit que Jésus a fini de pleurer. On n'a pas aussi écrit qu'il continuait. On n'a jamais. Mais est-ce qu'ils ont dit ici qu'il continuait de pleurer? Faut pas parler ça. Est-ce qu'ils ont dit qu'il continuait de pleurer? Ou Jésus dit, ôtez la pierre. Est-ce qu'ils ont écrit ici qu'il continue de pleurer? Mais quand tu viens opérer un miracle, tu continues de pleurer, pourquoi? Vous n'avez pas encore. Lis, Pardon? fais-le. Ôtez la pierre. Continue. Ok. Alors, Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que Si si tu tu crois. crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, là, il pleurait toujours. Il pleurait encore. Il pleurait encore. Mais on ne nous a pas encore montré. Non, mais quand tu n'as pas dit qu'il continue de pleurer, il t'a dit qu'il arrêtait de pleurer, c'est fini. Tiens, tu es un enfant ou bien. Il a arrêté de pleurer. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu vois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Continue maintenant. Ils ôtèrent donc la pierre. Ok. Voilà. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut. Est-ce qu'il pleurait ici? Est-ce qu'il pleurait encore? Mais vous avez déjà vu là où il a arrêté de On a fini de pleurer. Pleurer, et c'est pas pleurer éternellement. Donc, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit. Allons-y. Voilà. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bon, il est en train de rendre grâce à Dieu de ce que Dieu l'a exaucé. Il pleure encore, quoi. Tu es fort, arrêter de tromper les gens. Alors, continue. Merci beaucoup. Continue. Quand il parle, Il a fini de pleurer. quand il Yeah. parle, Tu as dit que quand il pleure, il est l'homme. Quand il fait miracle, il est Dieu. C'est fini. Il a fini de pleurer. Pour moi, 42. Il faut lire 42. ok. C'est pour ça que non, mais vous me donnez aussi le temps, non? J'ai dit qu'il a fini de pleurer. Voilà. Maintenant qu'il dit que je sais que tu m'as exaucé. Là, il s'agissait de quoi? Il pleure plus. Tu as dit c'est quand il pleure, il est l'homme. Quand il fait miracle, il est Dieu. On s'en va dans le miracle là maintenant. Allons-y. 42. Faut lire. Ça, non, c'est ça. Faut lire 42 là. Tu ne vas pas t'échapper ici. Faut lire 42 là. Tu m'as exaucé. Quand il dit que tu m'as exaucé, avant de dire que... Eh mon frère, il a arrêté de pleurer. Donc c'est Dieu qui parle ici maintenant. Dieu et son esprit parlent ici. Pour moi, continue. Ok, Dieu qui parle. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je veux parler à cause de la foule qui m'entoure. En fait, ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà. Donc quand il dit cela, voilà. Ayant dit cela, Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. ouais, Et les morts sortis, d'accord. voilà, et le pied... D'accord. Voilà. Donc, quand il s'est adressé, il a son esprit à lui. En même temps, il est Dieu avec lui. En même temps, il est les deux à la fois. Il a son esprit. Il est Dieu en même temps. Il a opéré le miracle en disant Lazare sort là. Pourquoi il dit ici, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Dieu et son esprit ont dit ça. Il s'adresse à qui qu'il a envoyé là? Dieu et son esprit là, il s'adresse à qui? Vous voyez quelque chose directement, allô? Il s'adresse... Ah, mais je parle, je décroche là pour que tu saches que je suis en direct. Il s'adresse à vous, Il s'adresse à qui? à la foule, à vous, pour que vous puissiez croire. Que quoi? Que quoi? Que quoi? Je me suis envoyé, tout. Que quoi? Attends, attends. Je me suis fait quoi? Je me suis fait quoi? Pardon? Tu as dit que, en fait, il croit que je me suis envoyé. Tu as dit je me suis envoyé. Ça veut dire quoi? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? Faut répéter. Tu as dit que tu as dit là, faut répéter. Il a dit ça, il lui précise qu'il a dit pour les gens, pour la foule, pour que vous puissiez croire. Que quoi? Parce qu'il ne pouvait pas dire que... Non, on doit croire en quoi? On doit croire que quoi? On doit croire que quoi? Pourquoi tu n'as pas terminé la phrase là? Quoi qu'il ait dit? Et c'est ce qui est écrit. Pardon? C'est ce qui est écrit. Pourquoi qu'il ait dit? Je veux dire... Faut relire 42 là. Dieu lui a envoyé. Ah, non, faut relire Jean 11, 42. Faut relire Jean 11, 42. Vous voyez comment il faut pour tromper les gens? Faut lire Jean 11, 42. Vous voyez?
pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, en fait, qui croient que c'est toi qui m'as envoyé. Très bien. Dieu et son esprit disent, j'ai parlé, c'est Dieu et son esprit qui parle ici, parce qu'il a très fait un miracle. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait, qui croient que c'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, Dieu et son esprit là, qui les a envoyés? Dieu et son esprit, qui les a envoyés? Il parle de son esprit. Mais son esprit est déjà avec lui. Son esprit est déjà avec lui. Ils ont fait un miracle. Son esprit est déjà avec lui. Maintenant, il dit, lui et son esprit disent, afin que la foule croit que c'est toi qui m'as envoyé. Lui et son esprit s'adressent à qui encore? Parce que lui, il est déjà avec son esprit. Non, ce n'est pas lui et son esprit. C'est le corps qui parle. Non. Toi, tu n'as pas dit c'est le corps quand il pleure. Mais il a arrêté de pleurer, non? C'est que Dieu qui pleure toute la journée, il n'arrête pas de pleurer. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si on se comprend. Tu as menti, ta gorge t'attrape. Dieu et son esprit, tu as dit quand il est homme, il pleure. Mais il a pleuré. On dit il est homme, il a laissé. Il a continué de parler, il frémissait. Ok, il est homme toujours. Maintenant, il a fini de pleurer. Et l'homme a fini. Dieu rentre en scène maintenant et son esprit. Les deux disent, ôtez la pierre avec, c'est-à-dire il faut ça avec autorité. Là, c'est Dieu et son esprit. Hein. Il ôtait donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Jésus et son esprit lèvent les yeux en haut. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus et son esprit disent ça. Non. Jésus... Non. Ah non. Ah, hein? Si vous voulez seulement, je vais dire ceci. Si vous voulez seulement vous localiser de là que j'avais dit qu'il avait pleuré. Mais j'avais aussi dit que c'est quand il avait dit que Lazare sort, c'est là où Dieu avait... Il ne sait même pas ce qu'il va dire. Lui, il a embrouillé même. T'as pas dit que quand il pleure là, il est l'homme. Il a fini de pleurer, non? Mais bien sûr, j'avais dit que c'est quand il pleure, il est l'homme. Et puis quand il ressuscite Lazare, c'est quand il est Dieu. Maintenant, il est là ressusciter Lazare là. Il est en train de ressusciter Lazare. Il s'adresse, lui et son esprit là, il s'adresse à qui encore? Il veut savoir. Lui et son esprit s'adresse à qui? Ce n'est pas Dieu et son esprit. Ce n'est pas Dieu et son esprit. Parce que là, non, être chrétien, c'est pas facile. Oui, le mot sorti. Et puis on dit quoi? Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent que Jésus fit. Jésus crut et ils ont vu ce que Jésus a fait et ils crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux, ils allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent, les Sahédriens, et dirent, que ferions-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Tu as vu? Tu as dit que quand il est homme là, il ne fait pas de miracle. Hein? On dit ici, cet homme fait beaucoup de miracles. Pourquoi on n'a pas dit ce Dieu là fait beaucoup de miracles? Pardon, s'il vous plaît, vous pouvez me donner un petit instant, je vous reviens, s'il vous plaît. Non, tu ne peux plus me revenir ici, parce que moi-même, il m'avait même. Parce que toi, tu n'es pas honnête. Mais on va s'arrêter là quand même. On a fait un peu. Inch'Allah, merci beaucoup à vous. Kara facilite, on va s'arrêter là-bas, Rakalofik. Je vais m'arrêter là, et puis on va se retrouver dans une prochaine édition. Tiens, ouais. Respect et considération aux Corinthiens. Non. Amano. On fait tout pour les amener à comprendre, mais non, il ne fait que rentrer en brousse seulement. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakalofikoum. Comme je l'ai dit la dernière fois, hein, j'ai commencé à reprendre mes activités un peu concernant la vente des véhicules d'occasion. C'est ce que je fais. Voilà, à cause de tellement on était surchargé, il n'y avait pas le temps pour faire ces activités-là. Maintenant que voilà, il y a beaucoup de compartiments, moi j'ai un peu de temps pour faire mon activité. Quelle activité? Moi je suis revendeur de véhicules automobiles d'occasion. C'est-à-dire j'achète les véhicules garés dans votre domicile, dans votre secteur, que vous ne voulez pas trop moteur gâté, etc. Mais vraiment moins cher. Voilà, parce que certains m'ont appelé, ils m'ont proposé des véhicules, mais c'était trop pour moi. Donc, je ne peux pas. Donc, si vous avez des véhicules garés chez vous, ou bien vous êtes en Europe, vous avez des véhicules garés, c'est en train de pourrir. La colère peut vous amener à faire ça à cause des chauffeurs qui se sont mal comportés, ils ont gâté les moteurs, ils ont fait ci, cela. Vous m'appelez. Moi, je vais récupérer, on juge le prix, et puis bon, on s'entend, moi je prends vraiment moins cher. Moi, je vais retaper, faire l'entretien et puis revendre. Donc, beaucoup m'ont proposé des véhicules que je ne pouvais pas prendre, donc j'ai été obligé de laisser.
Donc, vous pouvez me contacter par WhatsApp, n'est-ce pas? 07 47 32 04 55. Vous m'envoyez les images, vous avez des véhicules. Beaucoup m'ont envoyé. Hein. J'ai vu des véhicules, mais qui ne sont pas dans mon budget, en fait. Donc, j'attends, Inch'Allah. 07 47 32 04 55. Vous avez des véhicules gâtés, garés à la maison. Voilà. Moi, j'achète et je revends, Inch'Allah. 07 47 32 04 55. C'est le numéro WhatsApp. C'est l'appel direct également. 07 47 32 04 55. Mais quand vous êtes en Europe, par exemple, les voitures de moins de 5 ans ne peuvent pas rentrer, plus de 5 ans ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc si c'est un véhicule, même si c'est accidenté, que c'est en Europe, et que c'est moins de 5 ans, il n'y a pas de souci. On peut récupérer pour faire rentrer, Inch'Allah. Voilà, on va voir ce que ça on peut faire, quoi, par la grâce d'Allah. Donc, je redonne le numéro. Merci Amadou. Colonel, merci beaucoup. 07 47 32 04 55. Vous m'envoyez les images par WhatsApp, je vérifie. Il y a une soeur qui m'a contacté. Elle a une voiture qui est garée à Cocody, Inch'Allah. Demain, je vais l'appeler, puis on ira voir ça ensemble avec le mécanicien. Il faut qu'on arrive aussi sur le champ pour voir le véhicule, voir l'état. En fonction de ça, on pourra proposer quelque chose, quoi. Donc, merci à vous. Donc, le message est passé, c'est bon. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Salam alaikum à vous. Oui, il y a un qui m'a proposé une voiture qui a San Pedro, non. Mais c'est 2 portières. Et puis, c'est des marques qui ne sortent pas trop, en fait. Donc, voilà un peu. Donc, quand je vois les images, si c'est bon, je suis intéressé, je vais récupérer. Et puis, on s'entend, quoi, Inch'Allah. On peut appeler du Canada. Oui, il n'y a pas de problème. Sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Vous pouvez appeler sur WhatsApp. Voilà. Je suis... quoi? Ok. Je ne sais pas. D'accord, merci. D'accord, vous avez le numéro ou encore les numéros. Vous me contactez par WhatsApp si vous avez des véhicules garés, gâtés. Voilà, ça peut être accidenté, mais le reste du corps est en très bon état. Tout ça aussi, c'est bon, quoi, Inch'Allah. Oui. Non, ça dépend des véhicules. On ne peut pas dire combien nous on achète déjà. Si le véhicule, on voit le véhicule, on saura en fonction de la panne de la voiture. Il y en a, la voiture est garée, la personne elle n'utilise même pas, c'est garé là. Ben, elle est en train de dégrader au fur et à mesure. Tu vas voir que c'est la visite technique seulement qui est finie. On peut prendre et puis passer la visite technique. Ou encore, voilà, si, voilà un peu quoi. Il y a un peu de tout ça. Toi, on ne peut pas tout dire, mais seulement si vous l'avez, vous me faites signe, Inch'Allah. Merci beaucoup. On a besoin de vous en France. Oui, il n'y a pas de problème. Coordonnez-nous, on vient. Il y a le président de la DDA en France, Abdassa Lambert, vous le contactez, vous dites, bon, on va venir de la DDA en France en quelques jours seulement, Inch'Allah. On entame la procédure et puis on vient. On va à la Château d'eau, Château Rouge, tout ça, la Métaboy, quoi. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Voilà, là-bas, c'est la Côte d'Ivoire s'y retrouve, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup à vous, Ange Amadeus, Amadou Risdouane, Agla Lambert, Deikaba, tous les frères de la DDA partout dans le monde, Faisal. Merci beaucoup Faisal, il fait un gros boulot du côté du Bénin, tous les autres également, partout dans le monde, que ce soit en Guinée, au Bénin, un peu partout. Qu'Allah vous récompense, on garde le contact, Inch'Allah. Comment vous êtes enseigné sur quoi? Bon, je sais pas si j'ai pas vu. Voilà. Et donc, abonnez-vous aussi, hein. Abonnez-vous aussi, parce que de l'autre côté, j'ai pas pu avoir accès au compte, donc je suis venu ici rapidement. Donc, souvent, quand on n'a pas accès à l'autre compte, on vient ici. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Rendez-vous jeudi, Figayo, Inch'Allah, on va se retrouver. Le monsieur qui a voulu venir la dernière fois, il n'est pas venu. Donc, demain, on se retrouve pour une prochaine édition. 07 47 32 04 55. Oui, vous envoyez les images par WhatsApp des véhicules et puis on voit. Inch'Allah. Salam alaikum.